Et si toutes les histoires qu'on vous a racontées sur Dieu, l'univers et votre propre vie n'étaient que des illusions maintenues depuis des siècles? Une réalité enfouie a été dissimulée sous les dogmes religieux, rayée des annales par ceux qui redoutaient sa force. Une vérité si explosive que des courants spirituels complets ont été bannis, leurs followers traqués et leurs écrits anéantis. Pourtant, certaines sagesses résistent à l'oubli. Le gnosticisme va bien au-delà d'une simple doctrine. C'est un défi frontal aux piliers des religions établies. Il ose interroger l'essence de l'existence, la place du divin et les puissances qui modèlent notre esprit. Il affirme que notre réalité quotidienne est une façade, que la divinité adulée par des masses n'est pas le créateur authentique, et que la délivrance surgit non pas d'une dévotion mécanique, mais d'une prise de conscience intime. Pour saisir les raisons de la peur, du rejet et de la dissimulation entourant le gnosticisme, plongeons dans ses racines. Visualisez une ère où le christianisme n'était pas encore une entité monolithique, où une multitude de voix spirituelles rivalisaient pour imposer leur interprétation du sacré, du rachat et de la vérité cosmique. Au milieu de cela émergeait le gnosticisme, un courant qui ne réclamait pas une allégeance à des hiérarchies cléricales, mais une connexion immédiate et personnelle avec le transcendant. À l'opposé de l'Église émergente, qui imposait le salut via la soumission et les credos, les gnostiques proposaient une approche audacieuse. L'illumination réside en chacun de nous. Le terme gnose évoque la sagesse, mais passait la prise dans des ouvrages ou prêchés lors de cérémonies. Ce n'était pas une leçon transmise par autrui, mais une révélation personnelle de l'essentiel. Selon les gnostiques, la vraie libération ne repose pas sur des règles ou des cérémonies, mais sur un éveil qui brise les chaînes de l'illusion matérielle et ravive notre héritage céleste. Cette perspective était subversive, et c'est ce qui la rendait si menaçante. L'Église chrétienne naissante, renforcée par l'autorité grandissante de Rome, ne pouvait tolérer une telle propagation. Si les individus découvrent le divin en eux-mêmes, pourquoi dépendre de clercs, de temples ou de structures ecclésiastiques? Ils n'auraient plus à trembler face à une condamnation éternelle, ni à acheter leur rédemption. Ils échapperaient à un cadre conçu pour perpétuer leur assujettissement spirituel. Ainsi, les gnostiques ont été muselés, leurs manuscrits, emplis de messages favorisant l'émancipation intérieure plutôt que la conformité externe, ont été déclarés hérétiques. Leurs partisans ont été pourchassés, leurs groupes dissous, leurs volumes incinérés. Mais l'histoire réserve des surprises. En 1945, au fin fond du désert égyptien, une trouvaille a tout bouleversé, un récipient hermétique renfermant des parchemins antiques. Ces documents, préservés depuis des âges, étaient les évangiles gnostiques oubliés, comme ceux de Thomas, de Philippe ou le livre secret de Jean. Pour la première fois, l'humanité accédait aux paroles que l'Église primitive avait tenté d'éradiquer. Que dévoilent ces écrits? Que le récit de la Genèse, du divin et du destin humain est infiniment plus nuancé que les versions officielles, et surtout que nous sommes immergés dans une duperie si enracinée que peu osent la contester. Car une fois éveillé à la vue d'ensemble, le retour à l'ignorance devient impossible. Les gnostiques ont perçu une faille qui ébranlait les bases du contrôle religieux. La figure divine vénérée par des foules n'était pas le Créateur suprême. Pour en saisir l'ampleur, examinons l'aspect le plus provocateur de leur cosmologie, leur réinterprétation audacieuse de l'origine du monde. Imaginez si notre réalité n'avait jamais été prévue, si l'humanité n'était pas condamnée à errer dans les chaînes de la chair et de la douleur. C'est à cet instant précis que débute la véritable saga gnostique. Tout ce qu'on vous a inculqué concernant l'origine du cosmos représente une supercherie colossale. Durant des siècles, les doctrines majoritaires ont proclamé qu'un Dieu aimant avait forgé l'univers par pure affection, que la matière était un présent sacré, et que l'être humain existait pour louer et obéir à son auteur. Pourtant, imaginez si cette narration n'était que le plus grand enchantement jamais inventé. Supposez que notre environnement ne soit pas l'œuvre d'une entité miséricordieuse, mais celle d'un usurpateur stellaire, un imposteur qui a enfermé l'humanité dans une geôle de chair et d'amnésie. Voilà le récit gnostique de la Genèse, une interprétation si explosive qu'elle a été rayée des chroniques. D'après cette vision, au-delà de tout se trouve une origine authentique, insaisissable, un océan de divinité absolue appelé le plérôme. De cette essence jaillissent des flux de conscience pure,
donnant vie à des entités célestes nommées éons. Ces êtres vivaient en parfaite symbiose jusqu'à ce que Sophia, l'une d'entre elles dont le nom évoque la sagesse, commette une faute irréparable. Animée par un élan solitaire, elle tenta de procréer sans l'accord de la source primordiale. Son geste tourna mal. Au lieu d'engendrer une perfection lumineuse, elle accoucha d'une créature imparfaite, déconnectée, ignorante. Cette aberration, isolée de la vraie lumière, devint le démiurge, un dieu factice persuadé d'être l'unique maître. Aveugle au royaume supérieur, il modela l'univers physique, un domaine marqué par la douleur, les limites et les défauts. Il l'édifia non par bienveillance, mais par orgueil. Dans son illusion, il proclama « Je suis le seul Dieu, il n'en existe aucun autre ». Cette phrase résonne, n'est-ce pas? Elle rappelle les déclarations du Yahvé biblique. Pour les gnostiques, cette figure de l'Ancien Testament n'était pas le Créateur suprême, mais précisément ce démiurge, un maître possessif, colérique, réclamant soumission non par amour, mais pour consolider sa domination. L'imposture allait plus loin. Afin d'assujettir l'humanité, le démiurge engendra des lieutenants redoutables, les archontes. Ces forces régissent le plan matériel, altèrent nos perceptions, sèment discorde et terreur, veillant à ce que nous ignorions notre essence sacrée. Elles se sustentent de notre asservissement. Leur arme principale? La conviction aveugle. Observez notre quotidien. Il repose sur la détresse, les affrontements, la hiérarchie. Les États imposent la docilité, les cultes prônent la résignation, le système économique force une bataille perpétuelle. La crainte imprègne tout. Et si cela n'était pas accidentel? Si notre présence ici découlait d'un emprisonnement délibéré, notre parcelle divine captive dans des enveloppes corporelles, contrainte d'oublier ses racines véritables? L'espérance persiste néanmoins. Malgré sa puissance, le démiurge n'a pas réussi à éteindre totalement cette flamme intérieure. Les gnostiques affirmaient qu'en chaque personne réside un éclat de la source originelle, une lueur secrète qui appelle le retour. Pour y parvenir, il faut s'éveiller, démasquer la farce, repousser l'emprise du faux souverain. C'est cette proclamation qui rendait leur message si périlleux. Elle ne contestait pas seulement les dogmes, mais dénudait les mécanismes même du pouvoir mondial. Mais alors, comment briser ces chaînes? La clé réside peut-être dans la surprise la plus déconcertante. Jésus n'était pas le Rédempteur tel que l'Église l'a dépeint. Selon les gnostiques, sa mission allait bien au-delà. Visualisez un instant. Depuis votre premier souffle, on vous a programmé à accepter que l'existence se limite à ce que vos sens perçoivent. Ce décor rempli d'obstacles, de divertissements fugaces et de plaisirs temporaires serait l'unique vérité. Pourtant, les initiés gnostiques discernaient autre chose. Ils percevaient le plan physique comme une vaste cellule, une matrice savamment élaborée pour endormir les consciences. Dans leur cosmologie, la matière n'a pas été conçue pour libérer l'esprit, mais pour l'entraver. Le démiurge et ses archontes, ces puissances inférieures mais dominantes, ont structuré l'environnement afin d'assujettir les âmes. Ils ont érigé un édifice où la détresse contemporaine, l'aveuglement et les sollicitations incessantes vous détournent de votre identité profonde. Regardez votre entourage. Pourquoi l'existence déborde-t-elle d'angoisse, de tensions et de combats incessants? Pourquoi les structures sociales valorisent-elles la discipline, la performance et l'uniformité au détriment de la quête intérieure, de la découverte de soi et de la sérénité? Pourquoi nous incite-t-on à idolâtrer des figures extérieures, guides spirituels, leaders politiques, icônes commerciales, plutôt qu'à cultiver notre propre sagesse? Les gnostiques avaient déjà décrypté cela bien avant l'émergence de la psychanalyse, des écrans omniprésents et des flux d'informations manipulés. Les archontes exercent leur influence à travers des mécanismes subtils qui modèlent les habitudes humaines, sculptent les convictions collectives et plongent les individus dans un tourbillon de distractions, de clivages et d'égarements. Ils ont détourné la spiritualité organisée en instrument de domination. Au lieu d'accompagner les âmes vers leur accomplissement profond, les grandes religions sont devenues des cadres d'assujettissement. On vous répète que le mal est ancré en vous, que vous êtes fondamentalement défaillant, et que seule la docilité peut vous racheter. Pourtant, les initiés gnostiques professaient l'inverse. La délivrance surgit précisément en se débarrassant de ces chaînes imposées.
Notre réalité est orchestrée autour de la souffrance, de la rareté et de la lutte pour survivre. Les conflits armés, la misère, les fractures sociales entretiennent un climat d'angoisse permanent qui empêche quiconque de se tourner vers l'émancipation intérieure. Le système vous incite sans relâche à poursuivre la fortune, les titres, les biens matériels, en les faisant passer pour les clés du bonheur véritable. C'est une diversion magistrale qui oriente votre regard vers l'extérieur et vous éloigne de votre centre. Dans la vision gnostique, l'esprit captif est condamné à revivre indéfiniment dans cette geôle physique. Chaque incarnation représente une opportunité de s'éveiller, mais l'architecture du monde est pensée pour que la majorité reste endormie. Cette notion d'une existence illusoire peut sembler issue d'un mysticisme lointain. Pourtant elle trouve des échos troublants dans les hypothèses contemporaines sur la simulation numérique, l'intelligence artificielle et les techniques de conditionnement collectif. Si les anciens gnostiques voyaient juste, alors l'affranchissement ne dépend ni des richesses, ni de la position sociale, ni de la ferveur rituelle. Il s'agit avant tout d'une révélation intime, reconnaître que ce plan n'a jamais été notre demeure originelle, mais une cellule déguisée. Et si cela est exact, qui a surgi pour nous indiquer la porte de sortie? Voici peut-être la plus grande secousse de l'histoire spirituelle. Jésus n'est pas venu expier vos fautes par son sacrifice. Il est apparu pour transmettre les clés de l'évasion. Tout au long des siècles, l'institution ecclésiale a imposé une version unique. Jésus, Fils unique du divin, descendu pour porter le poids des erreurs humaines afin d'offrir le paradis à ceux qui adhèrent à sa légende. Les gnostiques, eux, portaient une lecture radicalement autre, capable d'ébranler les piliers du pouvoir religieux. Pour eux, il n'était pas une victime offerte en rançon, ni le fondateur d'une hiérarchie cultuelle exigeant soumission. Au contraire, il incarnait un éveilleur cosmique, un émissaire venu dévoiler les secrets enfouis. Ce monde est une entrave, la divinité de l'Ancien Testament n'est qu'un usurpateur, et la libération passe par la connaissance intérieure plutôt que par la croyance aveugle. C'est pour cela qu'il le nommait le porteur de gnose, celui qui enseignait l'art de transcender la toile tissée par le démiurge. Parmi les rouleaux exhumés à Nag Hammadi, un texte brille par sa pureté, l'Évangile de Thomas. Là où les récits canoniques insistent sur les prodiges et la passion, cet écrit livre une sagesse brute, des paroles qui percent jusqu'à l'essence de sa venue. L'une des phrases les plus percutantes affirme « Si vous extrayez ce qui sommeille en vous, cela vous sauvera. Si vous ne l'extrayez pas, cela vous consumera. » Voilà la gnose à l'état pur. Le rachat ne provient ni des sacrements, ni des institutions, mais de l'activation de la flamme sacrée qui réside en chacun. Jésus insistait auprès de ses proches, « Le royaume est déjà en vous. » Ces mots contredisent frontalement la doctrine officielle qui place le salut dans l'allégeance extérieure et la discipline. Les gnostiques saisissaient que sa mission n'était pas de former des fidèles dociles, mais d'allumer des consciences libres. Pour cette raison précise, son enseignement authentique devait disparaître. S'il était venu dénoncer la grande illusion, les puissances qui régissent ce domaine, le démiurge et ses lieutenants, ne pouvaient laisser ses paroles perdurer. Les textes le montrent défiant ouvertement les gardiens du temple, ceux qui verrouillaient l'accès à la vérité. Il affirmait que nous ne sommes pas des créatures souillées, mais des essences lumineuses retenues dans des enveloppes temporaires. Dans l'Évangile de Philippe, on lit que l'ignorance est la source de tous les maux. Ceux qui refusent l'éveil errent comme des ombres privées de lumière. Il employait des paraboles pour voiler ses révélations, les réservant à ceux dont l'esprit était mûr. Dans l'Évangile de Matthieu, il confie à ses proches, « À vous, il est accordé de percer les secrets du royaume céleste, mais aux autres, cela reste voilé. » Autrement dit, il dispensait une guidance publique pour la foule, et une sagesse profonde, réservée à ceux capables de l'accueillir. L'institution ecclésiale met l'accent sur une résurrection corporelle de Jésus. Beaucoup de gnostiques, en revanche, y voyaient un symbole puissant, l'éclosion de la conscience hors des liens matériels. Mourir représentait l'abandon des apparences trompeuses de l'existence physique. Renaître équivalait à accéder à une clarté transcendante, échappant ainsi à l'emprise du démiurge. Pour eux, le passage de Jésus n'était pas un acte expiatoire obligatoire, mais l'achèvement de son propre affranchissement. Il démontrait, en se détachant de l'enveloppe charnelle, la voie que chacun pouvait emprunter. Les dominants de ce plan ne pouvaient tolérer une telle diffusion. Supposez que les gnostiques disent vrai.
Si Jésus est venu briser les chaînes imposées par l'usurpateur cosmique, alors les bases mêmes du christianisme institutionnel s'écroulent. Si la délivrance découle d'une révélation personnelle plutôt que d'une allégeance à une structure, l'Église perd sa raison d'être. Le rôle des intermédiaires sacrés, la notion de faute originelle, l'influence des hiérarchies spirituelles, tout repose sur le maintien de l'humanité dans l'oubli de sa propre essence lumineuse. Face à cette menace, le pouvoir a agi comme tant d'autres avant lui, il a remodelé le récit. Lors du concile de Nicée, en 325, les autorités ont sélectionné les écrits à conserver dans les écritures canoniques, tout en condamnant les autres à la destruction. Le gnosticisme fut présenté comme une déviation dangereuse. Ses manuscrits furent déclarés subversifs, ses partisans traqués, bannis ou éliminés. Jésus fut ainsi transformé en icône d'une religion organisée, au lieu d'un guide vers l'autonomie intérieure. Le chemin de l'exploration personnelle céda la place à la discipline, au sentiment de culpabilité et à la crainte d'une punition infinie. Pourtant, malgré des siècles d'occultation, cette connaissance n'a jamais été totalement éteinte. Elle a perduré dans l'ombre, à travers des cercles initiatiques, des lignées mystiques et des réseaux discrets. Aujourd'hui, grâce à la résurgence de documents anciens et à un renouveau de la quête intérieure, ces éclairages remontent à la surface. Une fois l'illusion percée à jour, il devient impossible de la reconstituer. Si Jésus incarnait un enseignant gnostique, alors le cœur de son héritage n'est pas d'attendre un rédempteur extérieur, mais de s'éveiller à sa propre puissance libératrice. Il s'agit de s'extraire de la toile factice qui nous entoure. Mais les influences qui ont autrefois tenté d'éradiquer cette vision n'ont pas disparu. Elles persistent, simplement sous des formes renouvelées. Interrogez-vous. Sommes-nous encore sous l'influence de ces mêmes forces invisibles contre lesquelles les anciens nous alertaient? La clé se trouve dans le décryptage de la plus vaste supercherie jamais orchestrée, le combat incessant contre la liberté de l'esprit. Quand un ordre établi perçoit un danger, il neutralise les voix dissidentes, réinvente les faits et enfouit les éléments gênants si profondément que peu songe à les exhumer. C'est précisément le sort réservé au gnosticisme. L'Église des premiers temps n'était pas l'édifice unifié que nous connaissons. Elle n'était qu'une courant parmi une multitude d'interprétations rivales, toutes cherchant à définir l'héritage de Jésus. Et au cœur de cette effervescence se tenaient les gnostiques. Ils incarnaient le péril le plus grave pour l'emprise naissante de l'institution. Imaginez l'impact, si les foules saisissaient la véritable portée des paroles de Jésus, si elles réalisaient qu'aucun intermédiaire clérical, aucun cérémonial ni soumission à une hiérarchie n'était requis pour accéder à la libération, alors les piliers de l'Église auraient vacillé jusqu'à l'effondrement. Ainsi s'amorça l'une des plus impitoyables épurations spirituelles jamais enregistrées. En l'an 325, un tournant décisif marqua le destin de la foi. L'empereur Constantin, converti au christianisme pour des motifs avant tout stratégiques, réunit le premier concile de Nicée. Le but était clair. Forger une version standardisée et cohérente de la doctrine. Au cours de ces débats, les hauts responsables ecclésiastiques tranchèrent sur des questions qui allaient modeler la croyance pour 2 millénaires. Ils trièrent les écrits à intégrer dans le canon sacré. Tout texte discordant furent légués au rang d'aberration. La conception de Jésus comme descendant direct et unique du divin fut gravée dans le marbre. Toute perspective insinuant que la délivrance naît d'une révélation intime comme celle portée par les rouleaux gnostiques fut impitoyablement rayée. À la place, on consolida l'enseignement de la faute inhérente à l'humain, nécessitant un rachat venu de l'extérieur. Cette stratégie se révéla ingénieuse, une spiritualité ancrée dans le sentiment de culpabilité et la reliance garantit une fidélité durable. Les porteurs de gnose devaient donc être anéantis. Une fois le dogme officiel instauré, quiconque s'en écartait devenait un adversaire déclaré. Les manuscrits gnostiques furent proscrits, livrés aux flammes, effacés avec méthode. Cette sagesse capable d'affranchir les esprits de leurs entraves invisibles fut reléguée dans l'ombre. Les disciples de cette voie intérieure furent traqués, stigmatisés comme dangereux dissidents. Beaucoup connurent l'exil, la souffrance ou la mort. Toute expression alternative du sacré fut diabolisée, le mysticisme personnel, les visions directes du transcendant furent assimilées à de la magie noire ou à de la déviance,
veillant à ce que seule la spiritualité encadrée par l'institution reste légitime. Ce n'était pas qu'une querelle théologique, c'était une entreprise de domination totale. Avec l'éradication des courants gnostiques, l'Église devint l'unique dépositaire du chemin vers la lumière. Les individus, privés de la conscience de leur propre étincelle sacrée, se retrouvèrent tributaires des guides officiels pour définir leurs convictions, leur conduite et leur terreur. Pourtant, le fil de cette tradition ne s'est jamais rompu complètement. Il s'est réfugié dans l'ombre, s'est transmis au sein de cercles discrets et a ressurgi sous diverses formes mystiques à travers les âges. Pensez au cathare, ce mouvement médiéval du sud de la France qui reniait la matière et contestait l'autorité cléricale. Déclarés hérétiques, ils furent décimés lors de la croisade contre les albigeois. Songez aussi aux bogomiles des Balkans, imprégnés d'idées similaires, qui dénonçaient un monde sous l'emprise de puissances obscures eux également subirent la répression. Les échos se prolongent dans l'hermétisme et l'alchimie, ces disciplines secrètes qui affirmaient que la clarté surgit de l'intérieur plutôt que des prescriptions extérieures. On les retrouve dans certains rites de la franc-maçonnerie ou d'autres confréries initiatiques, qui prétendent conserver des bribes de cette connaissance ancienne à travers des symboles et des pratiques codées. Mais la véritable interrogation demeure. Pourquoi cette résurgence précisément aujourd'hui, après tant de siècles d'occultation? La raison est limpide. Les mêmes influences qui ont autrefois étouffé cette vision conservent leur emprise, simplement adaptées à l'époque. Au lieu d'incendier les volumes, elles noient la quête de vérité sous un déluge permanent de distraction et de superficialité. Au lieu d'user de la force brute pour faire taire les voix divergentes, elles marginalisent les voix dissidentes en les étiquetant comme complotistes, pseudo-scientifiques ou propagateurs de fausses nouvelles risquées. Plutôt que d'imposer une soumission spirituelle forcée, elles bercent les consciences dans le matérialisme effréné, l'addiction aux écrans et les fractures fabriquées de toutes pièces. Comme autrefois, la grande majorité reste aveugle à ces chaînes. Pourtant, certains s'éveillent. Quelques esprits curieux osent scruter les fissures de l'édifice. D'autres percent enfin le voile des apparences. Voilà pourquoi la vision gnostique revêt une urgence inédite aujourd'hui. Si notre environnement est bel et bien une vaste cellule, alors maîtriser l'art de l'évasion représente le trésor le plus inestimable. Mais qu'implique concrètement cette fuite? Comment s'affranchir d'un dispositif pensé pour nous plonger dans la torpeur? Les pistes émergent peut-être d'un gnosticisme revisité, une renaissance qui s'opère sous nos yeux. Pendant des siècles, ces éclairages ont été enterrés. Les porteurs de gnose ont été effacés des mémoires collectives, leurs paroles condamnées, leurs écrits anéantis. Certaines vérités, cependant, refusent l'oubli. À une époque où le savoir circule comme jamais, cette ancienne sagesse ressurgit non comme une curiosité archéologique, mais comme un outil puissant pour décoder les mirages de notre temps. Les influences que les gnostiques dénonçaient, ces faux guides, ces entités parasitaires qui manipulent les perceptions et imposent une spiritualité factice opèrent toujours. La seule différence? Nous commençons à les discerner clairement. Les initiés d'autrefois affirmaient que les archontes, ces forces voraces, maintenaient l'humanité dans l'aveuglement volontaire. Regardez autour de vous, leur empreinte n'a jamais été aussi visible. Au lieu de détruire les ouvrages, le monde contemporain noie la quête authentique sous un océan de superficialité. Les flux incessants des plateformes numériques, les spectacles permanents et les alertes médiatiques ininterrompues occupent l'esprit sans relâche, empêchant toute remise en cause profonde de l'existence. Les gnostiques alertaient, le système se nourrit de discorde et de domination. Aujourd'hui, pouvoirs publics et géants économiques attisent les oppositions progressistes contre conservateurs, privilégiés contre démunis, groupes ethniques les uns contre les autres. Tant que les conflits nous divisent, nous restons trop absorbés pour identifier l'adversaire réel. Plutôt que des fers physiques, la société contemporaine utilise l'endettement chronique, la course aux apparences et la soif insatiable de biens pour nous retenir captifs. Les individus s'épuisent des décennies entières à réussir dans un cadre conçu précisément pour étouffer le réveil intérieur. De la même manière que le démiurge se proclamait unique divinité, le discours scientifique dominant affirme que seule la matière tangible existe. Toute dimension spirituelle est reléguée au rang de superstition, la conscience réduite à de simples réactions biochimiques,
et toute interrogation hors cadre tournée en ridicule. Simple hasard? Ou exactement la stratégie contre laquelle les anciens nous mettaient en garde? Ce qui frappe davantage, c'est l'alignement croissant entre découvertes contemporaines et intuitions gnostiques millénaires. La mécanique quantique révèle que la réalité n'est pas aussi figée qu'on le croyait. La matière se dissout en probabilité, la conscience influence l'observation, et ce que nous tenons pour concret n'est qu'une manifestation de force invisible plus profonde. L'hypothèse d'une simulation universelle postule que notre cosmos pourrait être une création artificielle, écho troublant à l'idée gnostique d'un monde forgé par un artisan défaillant. Les témoignages de sortie de corps, les expériences aux frontières de la mort décrivent des rencontres avec des présences lumineuses, des plans cachés et la révélation que le physique n'est qu'un voile temporaire. Le réveil collectif s'amorce. La recherche actuelle redécouvre ce que les gnostiques savaient intuitivement. Cette existence n'est pas l'ultime vérité. Si la matière constitue une geôle et que les archontes orchestrent le mirage, comment briser le sortilège? Comment rompre le cercle vicieux de l'illusion? Le premier pas réside dans la lucidité. Dès l'instant où vous identifiez la tromperie, elle perd son emprise. Plus vous doutez des récits imposés, plus les barrières s'effritent. Détachez-vous progressivement des mécanismes qui vous retiennent. Refusez de nourrir les divertissements vides, la validation extérieure compulsive, les narratifs basés sur la terreur. En cessant d'alimenter le rêve collectif, vous contribuez à son effacement. Tournez-vous vers la sagesse intime. La vraie gnose ne réside ni dans les credos figés, ni dans les doctrines partisanes, ni dans les rôles sociaux préfabriqués. Elle émerge d'une quête personnelle profonde. La contemplation silencieuse, la réflexion intime et l'exploration de l'âme représentent les véritables sentiers vers l'affranchissement. Retissez le lien avec la présence sacrée qui sommeille en vous. Les anciens gnostiques affirmaient que nul médiateur n'est nécessaire pour toucher la source originelle. Il suffit de raviver le souvenir de notre essence authentique. Aujourd'hui encore, comme jadis, un conflit inédit se déroule sous nos yeux. Ce n'est plus une lutte pour des territoires ou des richesses, mais une bataille pour la maîtrise des consciences. Tous les instruments de l'époque contemporaine, des spectacles distractifs aux substances calmantes, de l'enseignement formaté aux algorithmes intelligents servent à endormir les esprits, à étouffer toute étincelle d'éveil, à garantir une soumission paisible aux guides illusoires. La réalité brute demeure, la majorité ne s'éveillera jamais. Ils traverseront l'existence enchaînée à la façade, avalant sans filtre les récits imposés, sans jamais interroger la solidité de ce qu'ils perçoivent. Pourtant, certains perceront le mensonge. Quelques âmes se rappelleront que ce plan n'est pas notre patrie originelle, que nous n'étions pas destinés à servir un ordre artificiel, que la flamme intérieure dépasse en ancienneté, en ampleur et en force toute tentative de domination. C'est précisément pour cela que redécouvrir la voie gnostique revêt une telle urgence. Elle n'est pas une simple relique mystique, mais une carte détaillée pour transcender le mirage. Comprendre ces secrets marque seulement le seuil. La véritable interrogation surgit ensuite. Une fois éclairé, quel usage ferez-vous de cette lumière? Car percevoir la duperie ne suffit pas, il faut s'en extraire. Vous discernez désormais la toile tissée, les voiles superposés qui ont plongé l'humanité dans un sommeil millénaire. Mais la simple révélation reste insuffisante. Identifier les barreaux ne libère pas automatiquement. Beaucoup s'arrêtent au constat, ils sentent l'anomalie sans franchir le pas décisif. Les forces parasitaires, l'architecture globale, les sollicitations incessantes, tout conspire à vous retenir, même lorsque les premiers doutes émergent. Comment rompre définitivement l'enchantement? La réponse ne réside pas dans des soulèvements visibles, des affrontements physiques ou l'espoir d'une délivrance venue d'ailleurs. La vraie révolution est intime. Les initiés d'autrefois insistaient, l'émancipation naît d'une métamorphose profonde, non d'une refonte du décor extérieur. Il s'agit moins de remodeler la réalité que de la dépasser. Commencez par déconstruire les convictions instillées en vous. Les traditions religieuses vous ont présenté comme fragiles, entachés, dépendants d'un rachat externe. Les approches scientifiques vous réduisent à un assemblage mécanique, où l'esprit n'est qu'étincelle neuronale. La culture ambiante mesure la valeur à l'accumulation, au rang social, à la conformité.
L'ordre établi définit la liberté comme intégration docile, respecter les normes, accumuler, consommer, éviter les interrogations abyssales. Tout cela forme un édifice conçu pour voiler votre puissance. Pour vous affranchir, désapprenez ces leçons imposées. Interrogez chaque certitude héritée. D'où provient cette idée? Qui tire profit de mon adhésion? Que se passerait-il si j'empruntais une autre voie? En abandonnant ces narratifs fabriqués, vous accédez à une vérité épurée. Ensuite, pratiquez le retrait conscient, cessez de sustenter le mirage. Les entités dominantes, l'usurpateur cosmique et ses relais terrestres prospèrent grâce à votre engagement, votre focus, votre résignation. L'indépendance passe par un détachement progressif. Refusez la peur comme moteur, elle repose sur des chimères, crainte de la fin, de l'échec, du jugement, de l'inconnu. En refusant de lui répondre, vous quittez l'arène. Abandonnez la quête d'approbation extérieure, les échos numériques, les regards des pairs, les trophées illusoires perdent leur emprise dans la perspective éternelle. Orientez-vous vers une plénitude autonome. Relâchez l'attachement au bien. Plus vous accumulez, plus vous vous alourdissez. Allégez l'existence, réduisez la consommation, amplifiez la curiosité. Retirez le pouvoir accordé aux instances de contrôle. État, corporation, flux médiatique n'exercent d'autorité que par consentement collectif. En refusant de participer à leurs règles, vous devenez insaisissable. Cela n'implique pas un retrait total de la société, mais une participation lucide, en gardant vive la conscience du jeu sous-jacent. Enfin, nourrissez la connexion intime avec la gnose, ravivez le lien avec l'étincelle sacrée. Le piège le plus rusé a toujours été de vous faire croire à votre impuissance. Les gnostiques savaient autrement. En chaque être palpite un fragment de la source infinie. Pour l'atteindre, empruntez des chemins variés. Plongez dans la méditation et le calme absolu. Dans un univers saturé de vacarme, le silence devient une force subversive. Plus vous apaisez les tumultes mentaux, plus la voix intérieure se révèle. Ouvrez-vous aux messages oniriques, aux intuitions fulgurantes, aux visions spontanées. La raison analytique est précieuse, mais limitée. Accordez crédit à cette sagesse instinctive qui transcende les mots. Les réponses authentiques ne jailliront pas des volumes imposés ni des voix autorisées. Elles surgissent du plus profond de votre être. Une autre porte d'accès à cette flamme intérieure passe par les écrits ancestraux et préservés, tels que les manuscrits gnostiques, le Kybalion ou les principes hermétiques. Ces trésors n'ont survécu autant que pour une raison précise. Explorez-les non comme des règles inflexibles, mais comme des passe-partout vers des réalités plus vastes. Vous pouvez aussi invoquer l'art alchimique, cette métamorphose de l'âme. L'authentique révélation ne repose pas sur l'amoncellement d'informations, mais sur une renaissance personnelle. Pulvérisez les habitudes figées, lâchez les convictions restrictives, consumez l'identité superficielle pour laisser émerger votre essence véritable. Car l'illumination n'est pas un point d'arrivée fixe, c'est une évolution continue, un art de se réinventer.